Là, nous à l'intérieur du musée de train à Chennai. Derrière moi, il y a une locomotive à vapeur qui date du début du XXe siècle. Ce qui est intéressant, c'est que malgré les faits que la cour musée là n'est pas vraiment entretenue à un top niveau, il y a des gens qui visitent lui pour gagner toute l'histoire des trains en Inde. C'est une histoire qui est vraiment très très riche et qui est déterminante dans le développement de ce grand pays-là. C'est un train qui finit jeter les ponts d'un endroit à l'autre, qui finit permettre un échange commercial, un échange culturel et d'autres échanges beaucoup plus accrus qui permettent le développement en Inde. À Zodi dans l'Inde, le réseau ferroviaire est estimé à plus de 120 000 km. Pas ici ça, 120 000 km. L'industrie ferroviaire peut employer plus qu'un million de personnes. Et tous les jours, il y a plus que 13 millions de personnes qui voyagent dans le train pour aller travailler, pour aller vacances, etc. Est-ce qu'ils connaissent qui dans Maurice longtemps tient un train? Beaucoup de gens ne connaissent pas. Tient un train vers la fin du 19e siècle. Et il arrête de rouler en me pensée vers les 1953. Mais pas pour correct, un petit musée, un petit mémoire qui rappelle nous l'histoire, qui est l'époque de notre train. Mon papa même tu voyais dans le train, il rappelle, les ferments rappellent il raconte moi qui longtemps les types restent dans mon loisir et les types prend train dans Mapou pour y aller à l'école dans Port-Louis, l'école Boudjari dans Port-Louis. Donc les types prend train tous les jours. Et il y a une histoire de train dans Maurice. Train tu peux soyer marchandises, train tu peux soyer disques, train tu peux soyer passagers aussi. Mais à Zodi, du monde dit à autres Scott Simerel dans certains endroits, mais je ne connais pas ça là longtemps, tu as un train qui tu peux rouler là. Donc pourquoi il est important qui nous connaît un peu nos histoires, parce que là nous peut apprécier un petit peu plus nos pays, un petit peu plus de développement dans nos pays, un petit peu plus, comment dire, ça l'endroit que nous peut rester là. Parce que l'île Maurice, pas fin créer Zodi ça. Il y a une histoire par derrière. Il y a toute une histoire qui est attachée à nos pays et qui mérite d'être connue. Dans l'Inde, même si, comment dire, je peux trouver que la cour là n'est pas entretenue, mais tout ban wagon là, la même, à ban différent l'époque, et ils permettent aux enfants de comprendre un peu le patrimoine de ce pays. Et apprécier le pays beaucoup plus. Ça c'est un wagon qui date de 1965, un wagon first class qui, bien évidemment, l'année de ma naissance. Et ça first class, ça fait moi rappel quand l'histoire Gandhi, quand tout fin commencé pour lui, dans l'itinéraire en Afrique du Sud, et qui à Pretoria ou à Pietermaritzburg, je ne me pas trop rappelle, il peut voyager dans first class, préposer train là, fin trapli par sur les bras, fin mettre les haut parce que c'est à l'époque là. Non blanc, pas de droit voyager dans first class. Et Gandhi dit, tu sortis dans l'aile, et pas tu peux comprendre que tu peux arriver, et tu réserves, mais rien à faire, tu prends lui, tu mets l'idéo, et le quai, il finit un déclic. Et c'est à partir de là qu'il finit sentir interpellé au plus profond de lui-même par l'injustice et qui ça c'était le déclic pour la lutte pour la libération de l'Inde. Donc aujourd'hui qui dans Chennai Railway Museum, on peut penser dans quelle façon aussi qui l'industrie ferroviaire a arrivé à contribuer à construire un leader du XXe siècle. Et on peut aussi penser à Mère Teresa, qui finit sur l'appel, alors qu'il est dans un train,
qui peut aller vers Darjeeling. Et je ne trouve là exactement les autres faits historiques. Mais toujours est-il que le transport est toujours associé avec l'histoire, avec la construction de l'histoire, avec le développement humain, avec la vie même. Hein. Si nous pas bouger, ben, rien qui va. Hein. Nous obligés voyager, nous obligés bouger pour qui, comment dire, la vie a déroulé, pour qu'il progrès ait lieu. La vie lui-même, il y a un grand voyage. Et le train, c'est un moyen de transport qui révolutionne complètement nos rapports au temps, nos rapports aux distances et la vitesse à laquelle nous circulons, la vitesse à laquelle nous voyageons. Et en conséquent, il détermine énormément le développement dans le monde. Ça, c'est un train à vapeur fabriqué en 1895 et qui peut servir du bois comme carburant. C'est une locomotive qui peut servir du bois comme carburant. C'est une locomotive de 1952 qui marche à la vapeur. Hein. Et la vapeur et là, quand il commence à avoir un problème d'îlot, je me tourne vers une locomotive qui marche au diesel, comme celui-là. C'est une locomotive qui date de 1954, qui peut sortir marchandises. La route là tient un problème d'îlot, donc tu peux servir diesel. Voilà, adaptation to change. Moi, je peux trouver ça, c'est un groupe d'élèves d'école qui peut visiter les trains. Là, je rentre dans un petit train électrique qui peut faire le tour base là, qui comprend un petit peu l'évolution de l'histoire ferroviaire en Inde. Il est très intéressant de constater que dans un pays étranger, visite un musée, visite un monument, il faut partie des autres parcours scolaires. Et c'est une dimension qui manquait dans Maurice et qui, tu peux correct si tu es capable, adresse sa situation là parce que